Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous rappelle et vous précise encore que ce n'est pas du suivi aveugle. C'est pas du taqlid a'ma sur l'imam Malik. Moi, par expérience, je suis à l'université de Médine et nous avons étudié du fiqh muqaran, c'est-à-dire de la jurisprudence comparée. Et à force de voir les années passées et de voir que ceux qui profitaient exactement des livres de nos savants, qui étaient du dernier niveau, c'est-à-dire de jurisprudence comparée, c'était les Saoudiens. Et après, j'ai réfléchi sur cela, pourquoi c'est eux qui profitaient plus. Et je me suis rendu compte que c'était parce que ils avaient été formés à leur école, à l'école publique, avec une seule jurisprudence qui était chez d'un imam. Et eux, c'était surtout l'imam Ahmed. Donc j'ai vu qu'il y avait une différence entre eux et moi. Donc alors je me suis concentré et écouté des cours de méthodologie des savants. Et j'ai vu que je devais me concentrer sur un madhab. Et j'ai pris en particulier le madhab maliki parce qu'il était plus facile pour moi d'y apprendre. Il y avait certes des savants, des étudiants en sciences qui connaissaient bien ces livres de ce madhab. Donc, j'ai appris le madhab maliki. Et après, ce que je me suis rendu compte, c'est que ma vision, à force de faire des livres malikites, a énormément changé. Lors du premier audio, je vous ai dit que les savants sont unanimes quant au fait que ce sont des savants de la sunna. Et les savants de la sunna, ils sont pardonnés dans toutes les paroles qu'ils donnent, si cela était fondé. Et eux, ils étaient encore plus fondés que nos savants contemporains, donc ils étaient pardonnés, car ils avaient dépassé un niveau encore. Bien sûr, les quatre que je vous ai dit, l'imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, rahimahumullah. Le musulman ne doit pas avoir de différence entre ces quatre imams. Donc, si la personne n'a pas appris autre chose que le madhab d'un des quatre, elle sera aussi pardonnée en suivant ces paroles-là. Mais elle ne devra pas suivre aveuglément quand la preuve lui viendra. Et nous, on rapportera ce qu'on connaît aussi. De toute façon, quand on rentre dans les sujets et qu'on rentre dans les détails, on comprend que les paroles, on a du mal à donner un avis prépondérant. Et cela, c'est valable même pour les grands savants contemporains. Quand ils regardent les preuves sur lesquelles il s'est basé ces grands imams, des fois, il ne peut même pas parler. Il ne sait même pas ce qui est le plus prépondérant. Juste, il suit ces grands savants avant lui qui lui ont donné le jugement. Mais cela est dur à comprendre. Il faut le faire. Il faut commencer par quelque chose. Et après, les choses vont devenir plus claires. C'est juste une histoire de méthodologie. Il ne faut pas commencer par plusieurs avis et après se disperser et revenir à un avis ou etc. C'est pas la bonne méthode. La personne, elle doit savoir qu'elle doit avoir de la science. Et c'est ça qui va préserver la personne. Elle ne doit pas se contenter juste de quelques paroles et après, elle oublie. Et à chaque fois qu'elle a un problème dans sa vie de tous les jours, elle ne sait pas sur quoi revenir. Il faut bien étudier. Et la meilleure méthodologie, c'est de commencer par un madhab et puis de s'ouvrir sur tous les autres madhabs. Sinon, on dirait que tous les savants contemporains ont fait du taqlid a'ma. Non, c'est faux, ils n'ont pas fait du suivi. Parce que, au fait, les savants, quand tu regardes leur biographie, ils se sont spécialisés chez une personne. Chez une personne. Et c'est sûr que
une personne ne peut pas avoir toute la vérité. Mais pourquoi ils se sont spécialisés chez une personne? Parce que c'est une histoire de méthodologie et les savants d'avant, ils ont fait comme ça. Ils sont spécialisés chez une personne, puis chez deux, puis chez trois, et ainsi de suite. Donc, pour résumer, en fait, il faut faire la différence entre l'apprentissage et le suivi pour notre religion et la recherche de vérité. Donc, هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.